Ça, on dit souvent que les choses les plus simples sont les meilleures. Donc, ce matin, on va partager quelque chose de simple, mais quelque chose de vital. J'avais sur le cœur depuis un moment de parler, de faire un petit quelque chose sur un texte que j'aime beaucoup, qu'on trouve dans Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Alors vraiment, tout le monde, à peu près tout le monde a déjà entendu parler de cette histoire. Une histoire toute simple de Jésus qui va visiter des gens. Alors on va lire ensemble le texte. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit : « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail tout seul. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. » Amen. Dès le départ, le premier verset qui a l'air de rien est un verset qui est extraordinaire. Le verset 38 commence par « pendant qu'ils étaient en route ». On pourrait rajouter dans le contexte « pendant qu'ils étaient en route vers Jérusalem ». Jésus donc et ses disciples étaient en train de se rendre à Jérusalem, où Jésus devait être arrêté, condamné et mourir, comme on le lira plus tard. Et donc son trajet, le trajet qu'il est en train de faire pour aller à Jérusalem, c'est le plus important des trajets. Et pourtant, il prend le temps de s'arrêter dans un village. Un tout petit village, la Bible nous dit qu'il s'agit de Béthanie, qui est un village sur un des côtés du mont des Oliviers, avant d'arriver à Jérusalem. Donc Jésus, déjà, alors qu'il est en route on dirait vers son destin, vers son destin qui est un peu relié au nôtre aussi, il prend ce temps-là, il fait cet écart, il va dans ce village. Et je crois que ça doit nous parler ce matin, parce que, en fait, quelque part, ce village, c'est comme si c'était un petit peu nous. Et j'ai envie de dire que ce matin, Jésus, il fait un écart pour toi, et il vient vers toi. C'est écrit, il entra dans le village. Pensez-vous que Jésus entre dans ce village par hasard ? Il s'est dit, tiens, il y a un village, je vais aller voir si c'est beau, s'il y a des musées à visiter, juste pour voir si c'est joli, s'il y a un bon restaurant où il pourrait manger. Non, je ne crois pas que Jésus entre dans ce village par hasard. Jésus poursuit un autre but. Jésus cherche quelqu'un. Jésus cherche quelqu'un qui voudra bien l'écouter. Quelqu'un qui voudra bien le laisser entrer chez lui pour s'asseoir au pied du maître pour être enseigné et transformé par lui. L'image du village dans lequel Jésus s'arrête nous montre aussi que Jésus vient au milieu de nombreuses personnes. Il ne vient pas, là quand il va dans ce village, au départ, il rentre dans le village. Il est là au milieu. Il y a plein de personnes qui habitent. Et ça nous parle que Jésus est venu pour sauver le monde entier. Jésus, il est venu pour parler au monde. Il est venu pour parler à chacun d'entre nous, ce qu'on appelle vous savez, il y a une expression qu'on dit le village monde, parce que le monde maintenant, avec la mondialisation, le monde et Internet, le monde est un village, tout le monde peut être en lien les uns avec les autres. Mais Jésus est là donc, et on voit qu'il va entrer dans une seule maison. Il aurait pu appeler les gens le connaissaient. Il aurait pu appeler les gens, ou les disciples auraient pu appeler les gens, rameuter les gens sur la place du village, et puis Jésus aurait enseigné comme souvent il l'a fait en Galilée. Il a souvent ramené les foules, ou les foules même sont venues toutes seules jusqu'à lui, et il les a enseignées. Mais c'est pas ce qu'il fait. En fait, on voit qu'il ne fait rien de spécial, il est là. Ce qui
entre nous est déjà beaucoup. Amen. Que Jésus soit là, c'est déjà beaucoup. La fin du verset dit « Et une femme nommée Marthe le reçut. » C'est une femme qui va venir le chercher pour qu'il entre chez elle, dans sa maison. Rien que ça, déjà, c'est superbe. Ça paraît rien, ce petit bout de verset. Une femme nommée Marthe le reçut. Mais ça nous parle que Jésus veut rentrer dans notre maison. C'est-à-dire, il ne veut pas rentrer dans notre maison, il ne va pas ouvrir la porte physique et il va entrer. Ça veut dire que Jésus veut entrer dans notre vie. C'est elle qui l'invite à entrer chez elle. Et ça, c'est vraiment la première et la principale et la plus importante des choses à faire. Inviter Jésus et le laisser entrer en tant que sauveur dans notre maison. J'espère pour vous que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, il est encore un jour pour le faire. Le Seigneur est encore là, présent. Il nous est dit, dans Apocalypse 30, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Ce verset nous montre que Jésus ne s'est pas imposé chez Marthe. Jésus, il n'est pas arrivé et il est arrivé directement devant la porte de Marthe et il a mis un coup de pied dans la porte. « Hé, Marthe, c'est moi qui arrive, c'est moi que voilà, je suis Jésus. » Non, non, Marthe est venue le chercher. Marthe a ouvert sa porte. Rien ne dit que nous sommes obligés d'ouvrir la porte à Jésus. Jésus ne s'impose jamais. C'est ça qui est formidable avec le Seigneur et qui justement le différencie de l'adversaire et de ses sbires, les démons, qui eux, justement, ne sont pas du genre à attendre devant la porte. Eux, c'est plutôt des forceurs de porte. Marthe a donc fait un très bon choix. Elle a fait le choix. Parfait. Elle a invité Jésus à entrer dans sa maison. C'est ce que souhaite Jésus ce matin. C'est pour cela qu'il est entré dans ce village. Et toi qui peut-être n'as pas encore accueilli Jésus dans ta vie, ce matin il te cherche, il est près de toi, il attend que tu veuilles bien l'inviter à entrer dans ta maison, dans ta vie. Souvent chez les chrétiens, nous on dit dans ton cœur. Ça, c'est du patois de Canaan, c'est du langage de chrétien que juste on se comprend entre chrétiens. Non, il n'est pas question que Jésus va entrer dans notre cœur, là, comme ça il va nous ouvrir le cœur et puis rentrer à l'intérieur. Hein. On sait bien, dans notre cœur qui bat, le cœur c'est l'image de notre être intérieur, de l'être intérieur que nous avons. C'est donc, il est question d'une expérience spirituelle qui n'a rien à voir, comme je le disais, avec une possession où justement un démon, lui, va posséder quelqu'un pour lui faire du mal. S'il trouve une porte ouverte, il ne va pas attendre qu'on l'invite pour entrer. Donc Jésus, lui, veut entrer dans notre cœur pour nous faire du bien, pour nous sauver ce matin. Invitons plutôt le Seigneur Jésus, qui lui veut nous sauver, qui lui veut nous transformer, qui veut faire de nous vraiment une personne nouvelle, une personne libre du passé, libre du péché, libre de tout lien. Moi, c'est ce qu'il a fait pour ma vie. Depuis tout petit, j'ai connu le Seigneur. J'allais à l'église, j'allais à l'école du dimanche. Hein, je suis fils de pasteur. Donc, sécurité, hein, super sanctifié. Non, rien du tout. C'est pas parce qu'on est fils de pasteur et c'est pas parce qu'on est né chrétien et qu'on nous a collé une étiquette de chrétien qu'on est chrétien et qu'on vit comme des chrétiens. On reconnaît un arbre à ses fruits. Quand Jésus vient dans notre vie, il y a un fruit nouveau, notre vie produit quelque chose de nouveau. Notre vie n'est pas censée produire ce qu'elle produisait avant. On n'est pas censé rester dans des choses qui nous détruisent, des choses qui nous font du mal. Jésus, justement, veut entrer dans notre maison pour nous libérer de tout ça. Alléluia. Et je pense qu'une majorité d'entre nous l'ont fait, c'est bien. C'est un bon début.
ouvrir sa porte à Jésus, l'inviter à entrer dans notre maison, c'est vraiment le meilleur début qu'on puisse avoir. Et maintenant, je veux particulièrement m'adresser à ceux qui ont déjà invité Jésus dans leur maison. Inviter Jésus dans sa maison, dans sa vie, accepter Jésus comme sauveur, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Au verset 39, il est écrit « Sa sœur appelée Marie s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. » Alors ici, on s'aperçoit soudainement que le personnage a changé. Il n'est plus question de Marthe, mais de Marie, sa sœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Où est passée Marthe ? On va y revenir tout de suite. Avec le personnage de Marie, on peut voir qu'elle habite la même maison que Marthe. En quelque sorte, c'est sa maison à elle aussi. C'est comme si la démarche qu'a fait Marthe d'inviter le Seigneur, Marie l'avait faite aussi. On peut pleinement les associer dans le sens de l'invitation de Jésus, quand ils ont invité Jésus. Et on va passer tout de suite au verset 40 pour revenir après au 39. C'est écrit « Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail tout seul. Dis-lui donc de m'aider. » Le personnage de Marthe est vraiment très intéressant, car elle est, à mon avis, un miroir incroyable de ce que nous sommes bien souvent. Nous avons invité Jésus à entrer dans notre vie. Il est là. C'est déjà un truc incroyable. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Et que vraiment, j'espère que dans votre cœur, ça a un écho, que Jésus, il est dans votre vie, le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui, dans l'Ancien Testament, est nommé Emmanuel, Dieu avec nous. C'est puissant. Dieu est avec nous. Ça devrait nous faire, et moi pareil, rien que de penser à ça, ça devrait me faire comme si je me retrouvais devant une star de cinéma que j'aime trop. Je ne sais pas si vous avez des stars de cinéma que vous aimez bien, des acteurs. Ou devant une personne, la personne dont on est amoureux ou amoureuse. Ou devant quelqu'un qu'on aime très fort et qu'on revoit après longtemps. Ça fait quelque chose de fort dans le cœur, vous voyez. Non, ça vous fait pas ça, vous. Non, quand vous voyez votre amoureuse, quand vous voyez des gens que vous aimez beaucoup et que vous n'avez pas vu depuis des années, vous les revoyez, non, ça vous fait pas de la joie. Non ? Indifférent ? Non, vous pouvez réagir. Hein. Vous êtes là, vous êtes nombreux, vous pouvez réagir, vous allez dire oui. Moi, ça fait quelque chose, moi, ça me fait rien. Voilà. Donc, Jésus est là. Jésus est entré. Il veut dire quelque chose. Il veut apporter sa lumière dans notre vie. Il veut nous parler de sa volonté pour nous. Il veut nous parler des plans merveilleux qu'il a pour nous. Il veut nous donner tout ce qui vient de lui, sa paix, sa joie, son amour, toutes ces choses formidables que vraiment le Seigneur donne. Et là, nous lisons, Marthe s'affairait à beaucoup de tâches. Marthe a invité le Seigneur, et pensant probablement l'honorer, lui faire honneur en faisant tout ça, elle court dans tous les sens pour faire plein de choses. À droite, à gauche, peut-être du ménage oublié, peut-être il faut faire la cuisine, on n'a pas pensé, peut-être il faut laver le linge, voilà, le linge qui traîne, mince, il faut le laver, il faut l'accrocher, il faut le repasser, vite, parce qu'il ne faut pas que le Seigneur voie ça. Et je crois que bien souvent, ne sommes-nous pas pareils ? Nous avons invité Jésus dans notre cœur. Eh ben Seigneur, t'es là, c'est cool. Mais attends Seigneur, j'ai plein de trucs à faire.
attends, je suis à toi dans 2 minutes. Je vais juste faire un petit truc, et puis 2 minutes, je suis à toi. Et puis 2 minutes passent, et puis 2 heures passent, et puis pourquoi pas 2 jours passent aussi. Et on ne s'est toujours pas occupé de Jésus, de ce qu'il avait à nous dire, de sa volonté pour nous. Et on a aussi par Marthe ici l'image de la religion, qui est voilà, de faire des choses, faire plein de choses en croyant faire plaisir à Dieu, alors que c'est pas ce qu'il nous a demandé. Ce n'est pas là qu'il nous attend. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, oui, je pense que certains d'entre vous connaissent Alain Audersey, le dessinateur chrétien et humoriste aussi. J'en parlais la semaine dernière avec Pierre. Et à un moment, il a fait un sketch qui est super et qui est très... Pour ça, là, qui est bien, quoi. Alors, il joue un personnage qui est habillé en jeune, t-shirt, casquette à l'envers, basket, et qui fait style de rentrer dans une église. Il n'était jamais entré dans une église, alors il voulait voir ce que c'était, alors il rentre et puis il dit « Ah, ça, c'est ça une église et tout, c'est bien », pendant un jour de culte. Et alors là, une personne, jouée toujours par lui, par Alain Audersey, habillée comme moi, en tenue réglementaire, de dimanche, s'approche de lui, genre horrifié. « Oh, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous pouvez pas entrer habillé comme ça, c'est pas possible, monsieur, voyons. C'est une église ici, il faut s'habiller un peu. » Alors l'autre, ah bon, je sais pas moi. Ah si, mais vous pouvez pas rester comme ça, monsieur. Ah ben qu'est-ce que je fais alors? Je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous allez rentrer chez vous et vous allez prier, vous allez demander à Dieu qu'il vous dise comment vous devez vous habiller pour aller à l'église. Ah bon, d'accord. Alors il fait mine de s'en aller. Et puis après, dans les minutes qui suivent, il revient. Toujours la même tenue. Toujours t-shirt, casquette. Alors le monsieur en tenue réglementaire revient le voir. Mais monsieur, mais vous êtes encore habillé, mais ça va pas du tout ça, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez demandé au Seigneur comment il faut vous habiller? Alors le gars il répond ah oui, j'ai demandé au Seigneur, mais bon, il m'a dit que comme il venait jamais dans cette église, il savait pas comment il fallait s'habiller là-bas. Alors c'est marrant, mais en même temps c'est parlant, vous voyez. Parce que la religion c'est totalement ça, quoi. C'est totalement, on croit faire des choses pour faire plaisir à Dieu, mais Dieu il n'est pas là. Marthe elle était en train de courir dans toutes ses pièces pour faire ces choses, mais Jésus il était on va dire qu'il était dans la salle principale où les gens se rassemblaient pour manger sûrement, et lui il était là. Et elle était là. Et ce qui est encore plus drôle, façon de parler, c'est que Marthe, au bout d'un moment, elle vient même gronder Jésus, qui laisse sa sœur ne rien faire. « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail tout seul. Dis-lui donc de m'aider. » Je rêve où elle vient de donner un ordre à Jésus. Là. Mais ne sommes-nous pas aussi souvent comme ça? On croit en Jésus, on l'a invité, et nous on court à droite, à gauche, et lui n'est pas en fait la priorité dans notre vie, même si c'est ce qu'on croit, puisqu'on l'a invité. Par exemple, en venant tous les dimanches à l'église. Il y en a, ça leur suffit. Je dis pas qu'il faut pas venir à l'église, hein. C'est important de venir. Mais c'est pas le fait de venir à l'église qui va faire que vous êtes que vous êtes dans la volonté du Seigneur. Et puis voilà, et puis des fois on se plaint que rien ou pas grand-chose ne change dans notre vie. Et ça vous arrive pas? Moi ça m'arrive souvent. Dire ah purée mais j'avance pas, j'en suis sur certains points là, j'en suis toujours là et il n'y a pas moyen d'avancer. Et puis des fois on en vient à s'énerver sur le Seigneur. Mais Seigneur, t'es où?
Qu'est-ce que tu fais? Mais viens faire quelque chose pour moi dans telle ou telle situation. Et pourquoi tu le bénis lui ou elle et pas moi? Et on voit au verset 41 et 42 que la réponse de Jésus vient remettre les choses en place. Le Seigneur lui répond: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule nécessaire. Déjà dans cette phrase, le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe. Le Seigneur, il aurait pu dire Marthe, point, et enchaîner. Il le dit 2 fois. Et dans cette répétition, ça rappelle 2 choses importantes. La première, c'est que quand Jésus répète quelque chose, vous le lisez dans les évangiles, bien souvent, c'est qu'il va dire quelque chose d'important. C'est qu'il va dire quelque chose de fondamental. C'est comme quand il dit en vérité, je vous le dis, ou amen, amen. En fait, à ce moment-là, Jésus réclame notre attention, là. Et la deuxième chose à quoi ça fait penser, c'est qu'en fait, il est obligé de répéter pour réussir à faire s'arrêter Marthe qui courait dans tous les sens. C'est pour ça que quand je l'ai lu, j'ai pas fait Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. En fait, c'est limite, on pourrait dire Marthe, Marthe. Et limite, il lui court après, il faut qu'il répète pour qu'elle puisse s'arrêter. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent et qui m'agitent. Pas vous. Non, tout va bien, vous. Depuis tout à l'heure, vous, tout va bien. Tout va bien dans votre vie. Vous inquiétez de rien, vous agitez jamais. Tranquille. Moi, il y a des choses qui me travaillent. Moi. Est-ce que je vais réussir mon mémoire? Comme je vous disais, je suis en train de finir mes études. J'ai ma soutenance de master en septembre. Est-ce que je vais réussir à boucler mon mémoire? Est-ce que je vais le réussir? Est-ce que je vais avoir des bonnes notes? Est-ce que je vais trouver une école doctorale? Après, est-ce que je vais trouver une maison à Angers? Parce que vous savez que on part à Angers. Des questions comme ça, si vous en avez pas, je vous crois pas. Et pourtant, le Seigneur nous a dit de nous inquiéter de rien. Plusieurs fois dans l'évangile, c'est écrit. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Que le Seigneur prend soin de nous. Et il dit même qui, par ses inquiétudes, pourra rallonger sa vie. Alors que ça a plutôt tendance à la raccourcir. Les inquiétudes. Le stress. C'est pas facile. Je suis pas en train de dire ce matin oh le Seigneur il a dit pas s'inquiéter, alors je m'inquiète pas. Ça c'est facile à dire comme ça. Pourtant c'est une vérité que le Seigneur veut vraiment ancrer profondément en nous. Parce que quand il appelle Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'est pas en train de lui dire Marthe, c'est bien, vas-y, continue de t'inquiéter, de t'agiter. Parce que ta maison est mal rangée. Non. En gros, là, il est en train de lui dire arrête de t'inquiéter et arrête de t'agiter. Jésus veut vraiment réussir à faire une œuvre dans notre cœur qui nous permettra d'arrêter de nous inquiéter. Et pour ça, on a besoin que Dieu fasse grandir notre foi. Là, c'est la foi qui entre en action. Qu'en n'importe quelle circonstance, on sait que le Seigneur va agir. Moi, j'ai vécu, quand j'ai vécu en Israël, et puis l'année dernière à Strasbourg, j'ai vécu des choses dans ce domaine extraordinaire, quoi, où le Seigneur a pourvu au dernier moment de sommes qu'il fallait et tout. Il y a eu l'expérience, j'aime bien la raconter, en plus il est là le protagoniste. Parce qu'un été, à la fin de l'été en Israël avec Lisa, on ne pouvait pas rentrer en France en fait, on n'avait pas assez d'argent pour acheter un billet d'avion, peu de mois avant la fin de l'année. Quelque chose comme mars ou avril, ça finissait en juin. Et voilà, il y avait il n'y avait pas 0 sous, mais
En tout cas, largement pas de quoi acheter un billet d'avion pour 2 personnes. Hein. Et donc, c'est dit, c'est bête. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, au lieu de s'inquiéter, on va demander au Seigneur. On a prié, on n'a pas passé des nuits de prière à demander à Dieu. Non, on a prié simplement que le Seigneur puisse venir à notre secours sur ce besoin-là. Et un jour, dans la semaine, comme ça, je vais voir mon compte en banque, sachant que tout ce que j'allais y voir, normalement, c'était des sous qui avaient baissé et pas de sous qui avaient monté. Et puis là, j'ouvre mon compte en banque et je vois mon compte à 1 000 euros. 1 000 euros comme ça, trop bien. Et puis c'est un virement et tout. Et en fait, en m'enseignant et en voyant, je m'aperçois que c'est mon petit frère, que vous connaissez bien, qui m'a fait un virement de 1 000 euros. Parce que, en fait, depuis plusieurs semaines, le Seigneur lui avait mis sur le cœur de me donner une grosse somme d'argent d'un coup. Parce que des fois, quand des gens soutiennent, vous savez, on peut donner un peu par mois. Hein. Et voilà, 1 000 euros, tiens, un cadeau, quoi. Voilà, c'est cool, quoi. Vous imaginez, juste avant de partir. Ah bah, chérie, voilà, j'ai 1 000 euros, c'est bon. On peut acheter les billets et rentrer. Alléluia. Le Seigneur est bon pour ce qu'il fait. Hein. Le Seigneur... c'est bien quand il se sert des gens, des situations pour nous bénir. On a vécu ça pour la voiture, pour l'appartement. L'appartement, on nous l'a loué alors qu'on n'avait pas de contrat de travail. On n'avait pas d'argent pour acheter une voiture. Le Seigneur, au dernier moment, il nous a donné. Il a fait que la CAF, machin, tout d'un coup, ils avaient oublié de nous verser, je sais pas quoi. On s'est retrouvé avec 5 000 euros d'un coup pour acheter une voiture, juste au moment où on avait besoin d'une voiture. Ça, c'est ce que le Seigneur fait, ça. Quand on place sa foi en lui. Et aussi, quand on arrête de s'inquiéter et de s'agiter pour beaucoup de choses. Le Seigneur dit une seule chose est nécessaire. Et c'est là qu'on revient au verset 39, où il dit que sa sœur Marie s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marie s'était assise. Vous êtes assis ce matin, c'est bien, moi je suis debout. Donc profitez-en. Marie s'est assise, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée. Et Marie en a parlé ce matin. Ça aussi, c'est le Seigneur conduit, vous voyez. On a commencé ce temps de culte par ce temps où, voilà, comme Marie nous a conduits en disant on va s'arrêter. On va s'arrêter, on va tout déposer devant le Seigneur. Et c'est ce que fait Marie. Parce que Marie, elle habitait aussi dans cette maison. Elle était peut-être aussi en train de faire des choses. Comme Marthe. Elle était en train de finir de ranger et tout. Et voyant Jésus arriver et Jésus venir, elle s'arrête. Et elle vient s'asseoir à côté de lui, devant lui. Et à un moment donné, quand le Seigneur est là, il faut savoir s'arrêter. Alors, est-ce que ça veut dire que s'arrêter, ça veut dire rester sans rien faire? Je crois pas. Hein. Vous savez, comme le font certains dans la contemplation, la méditation transcendantale, dans un monastère... dans un monastère, allongé par terre, les bras en croix pendant des jours. Vous croyez que c'est ça s'arrêter? Non, ça c'est pas s'arrêter, ça. En fait, dans ce passage, Dieu nous rappelle, comme le fait l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament, qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour peut-être un peu courir. Hein, parce que des fois il faut, surtout quand on a un mémoire pas fini et qu'on doit le rendre à la fin août. Ah, des fois il y a des choses à faire, hein, mais il y a des moments, il faut s'arrêter. Il nous a dit elle écoutait sa parole. Et ce passage montre il n'est pas écrit elle discutait avec Jésus. C'est écrit elle écoutait sa parole. Ce passage montre qu'elle ne parlait pas. Pour parler, il y a un temps aussi. D'ailleurs, dans le chapitre suivant, dans le chapitre 11 de Luc, vous verrez, c'est quand Jésus enseigne à ses disciples à prier.
et qui leur enseigne, et leur montre la prière du Notre Père, non pas, on le sait bien, comme une prière à réciter jusqu'à faire bourdonner les oreilles de Dieu, mais qui est une prière type pour, entre guillemets, faire une bonne prière, quoi. Si on veut prier sans partir dans tous les sens, n'importe quoi, le Notre Père, c'est un bon plan de prière, et Jésus leur enseigne, voilà, donc cette prière. Mais ça, la prière, c'est le temps de parler. Mais avant, là, on est dans le chapitre 10 et on est dans l'écoute. Et l'écoute du Seigneur est tout aussi importante, je crois, que de lui parler. Écouter le Seigneur, c'est pas une chose qui est facile à faire. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu Dieu, la voix de Dieu. Je ne suis pas un Jeanne d'Arc. Non, je rigole. Jeanne d'Arc, on ne sait pas trop ce qu'elle a entendu, mais il y en a qui ont déjà entendu Dieu. J'espère que ça vous est déjà arrivé d'entendre Dieu vous parler clairement. Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive personnellement. Mais c'est difficile d'écouter Dieu parce que justement, on est dans un monde qui court dans tous les sens et qui s'agite et qui s'inquiète. Et la parole nous dit que Dieu, quand il a parlé à un moment donné à Élie, c'est dans le murmure doux et léger qu'il a parlé, et pas dans le feu qui est passé, ni dans la tempête et l'ouragan, c'est dans la brise légère. Et réussir à ce que dans notre esprit, on soit tranquille, comme une brise légère, c'est pas simple. Mais encore une fois, je crois que c'est pas simple, mais c'est pas impossible. Vous le croyez, j'espère. Parce que sinon le Seigneur il n'en parlerait pas dans sa parole, si on ne pouvait pas l'écouter, si on ne pouvait pas entendre Dieu quand il vient nous parler dans ce murmure doux et léger. Et puis il nous est dit que Marie a choisi la bonne part. Elle s'arrête pour l'écouter, elle choisit donc la bonne part. Et en fait, la bonne part, ça renvoie notamment à ce qu'on lit dans le psaume 119, verset 57. Ma part, Seigneur, je le dis, c'est d'observer tes paroles. Il y a plein de choses intéressantes dans le mot observer. Parce qu'en gros, observer, ça renvoie quand même à deux notions importantes. La première, toute simple, c'est observer, c'est regarder, c'est lire. Lire sa parole. Comment on peut observer les paroles de Dieu si on ne les lit pas ? Donc observer, c'est poser les yeux sur sa Bible, sur la parole, la lire, la méditer. Et dans observer aussi, il y a la notion d'obéir, de faire ce que Dieu nous demande. Et c'est ce que Jésus nous rappelle dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le règne de Dieu, ou la souveraineté de Dieu et sa justice, c'est-à-dire dans le contexte, là, c'est tout ce qui est juste, c'est en fait la volonté de Dieu pour nous. Donc on pourrait dire rechercher la souveraineté de Dieu et la volonté de Dieu en premier, et tout cela, tout le reste, vous sera donné par surcroît ou en plus. Ça, c'est un verset qui est très important aussi, et qui va dans le même sens que tout ce que je suis en train de dire, et que justement Marthe est le contre-exemple, et dont Marie est l'exemple. Cette part ne lui sera pas retirée. Dans Luc, juste avant, dans Luc 8, 18, il est écrit « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il pense avoir. » Ça me fait penser à la parabole des 4 terrains. Avec le premier terrain, vous savez, qui est le chemin. Et quand la parole est semée, les oiseaux viennent et la mangent. Ça, c'est le risque que nous avons de ne pas prendre garde à Dieu, de ne pas l'écouter. Le diable, lui, il ne se gênera pas pour venir voler ce que Dieu veut nous donner. Sa part qui ne lui sera pas retirée, aussi on sait que ça fait référence au trésor que le Seigneur nous dit, amassez-vous des trésors dans le ciel.
et non pas sur la terre où le voleur et la rouille et la teigne peuvent atteindre, mais dans le ciel où personne ne peut l'atteindre. Et Luc 12, 34 nous rappelle que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Si la parole de Dieu, si les commandements, si sa parole, sa volonté, c'est pas notre trésor, ça veut dire que notre trésor il est ailleurs. Et pas vraiment là où Dieu voudrait qu'il soit. En conclusion, en fait, au départ, ce message, je l'avais intitulé « Au pied de Jésus, la bonne part ». On lit que Marie s'est mise au pied du Seigneur. Et je crois que cette simple position que Marie a prise résume tout ce que nous avons vu. Cette position marque le respect que Marie a envers Jésus. Cette position, elle marque l'humilité de Marie devant Jésus. Marie, elle s'est pas mise debout devant Jésus en lui disant « Jésus, je vais t'apprendre des trucs, tu vas voir ». Alors Marie, non seulement elle s'est assise, mais elle s'est même pas assise comme j'ai fait tout à l'heure l'erreur. Elle s'est pas assise à côté de Jésus. Elle s'est même pas mise à sa hauteur. Elle s'est mise à ses pieds. Et on sait que Jésus, c'est pas une position qu'il a demandé à Marie. Oui, prosterne-toi devant moi. Non. Naturellement, Marie, elle a reconnu en Jésus qui il était, sa valeur, l'honneur, le respect qu'elle voulait lui apporter, quelque part la louange qu'elle voulait lui apporter, en se mettant à ses pieds. Alors que Marthe, elle, survient tel un ouragan pour essayer de secouer Jésus, Marie, elle, s'assoit à ses pieds. Elle a conscience de qui elle a, de qui elle a devant elle. Tout ça, ça nous rappelle aussi que Jésus, il est notre ami. Vous êtes d'accord que Jésus est notre ami? On le chante des fois, hein. Jésus est mon ami. Il y a un chant africain, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus, c'est votre ami, c'est mon ami. Mais Jésus, c'est pas votre pote. C'est pas votre pote avec qui vous allez boire un coup le samedi soir. Jésus, il est Fils de Dieu. Il est Dieu. Et Jésus, il a payé un prix qu'on ne risquait même pas de nous s'en approcher pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous aimer, justement pour pouvoir venir dans notre maison, taper à notre porte, pour qu'on puisse lui ouvrir, pour qu'on puisse l'inviter et pour qu'on puisse se tenir à ses pieds et écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que Jésus, il a vraiment une volonté parfaite pour nous. Un plan parfait pour nous. J'en parlais aussi il y a quelques jours, mais moi je suis tout à fait convaincu que Jésus, il sait nous rattraper dans des moments où on n'a pas vraiment suivi son plan et on s'est un peu écarté, comme la brebis qui s'est écartée du troupeau et que Jésus est allé chercher. Jésus sait le faire, ça. Mais je pense que si vraiment on prend cet engagement, cette décision de se tenir au pied de Jésus et de chercher sa volonté, je pense que ça nous évitera bien des déboires et bien des inquiétudes et des agitations inutiles. Amen. Elle a choisi de se mettre au pied de Jésus. Jésus ne lui a rien imposé. Et nous, et moi, et vous, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vraiment c'est important pour nous de venir au pied de Jésus? Ou est-ce que comme Marthe, on court partout dans tous les sens et on s'occupe même pas de ce que le Seigneur veut pour nous? Moi, ma prière, c'est que vraiment ce matin, s'il y en a qui n'ont pas invité le Seigneur à venir habiter dans leur cœur, qu'ils le fassent. Et s'il y en a qui, depuis trop longtemps, n'arrêtent pas de courir, que ce matin ils s'arrêtent et qu'ils reviennent au pied de Jésus. Et on va prier ensemble, on va prendre le début du chant
Et ensuite, on va prier. Et vous allez laisser le Seigneur vous interpeller et repasser ces paroles dans votre cœur, tout ce que vous avez entendu. Et demandez-vous où vous en êtes. Moi, je me le demande personnellement où j'en suis. Et franchement, je vous dis, j'en suis pas très bien. C'est compliqué de prendre du temps. On croit toujours qu'il y a des choses tellement plus importantes à faire, mais il n'y a rien de plus important. Le chant dit prosterné à tes pieds. On n'a pas fait exprès. Elle a choisi les chants de son côté. On ne savait pas ce que j'allais parler. Ce chant nous parle d'être prosterné aux pieds de Jésus, de venir devant lui, pour magnifier celui qui s'est sacrifié. Alléluia.